3 matchs nuls face au Cameroun. La première grosse occasion est de Pierre-Emerick Aubameyang. Le centre de Denis Bouanga n'a pas été bien repris par l'attaquant de Dortmund. Sa balle passe hors du cadre. Ce coup franc bien botté par Bouanga est repoussé par Fabrice Ondoa. Le Gabon ne réussit pas à perforer la défense camerounaise. 0-0 à la mi-temps. Car c'était encore très bien joué de la part de Denis Bouanga. En seconde période, le Cameroun se signale. La frappe de Bitolo Oyongo est déviée par Didier Ovono. 3 minutes plus tard, Siani tire et voit son ballon passer à côté des cages du Gabon. Très brouillon et imprécis, le Gabon ne parvient toujours pas à inscrire le but salvateur. La nouvelle frappe est repoussée par le gardien du FC Séville, Fabrice Ondoa. Match nul 0-0 entre le Cameroun et le Gabon éliminé. Et comme l'Éthiopie en 76... Et oui, le Gabon éliminé, c'est fait du côté du Cameroun qui passe en quart de finale de cette compétition et qui retrouve le Sénégal. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les soirs, Soumsé Malo. Bonsoir. Bonsoir, j'allais dire Thierno. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus revu. En plus, il est en face de toi. Oui, en face de moi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Pabiram. Thierno, de retour, bonsoir. Bonsoir, Pabiram. Le retour également de notre coach technicien Bamba Diop. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, on connaît désormais l'adversaire du Sénégal en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est le monstre camerounais, quadruple champion d'Afrique, que le Sénégal va rencontrer en quart de finale. Ça va se jouer le samedi 28 janvier prochain. D'abord, quelle analyse faites-vous de cette affiche Sénégal-Cameroun en quart de finale de Coupe d'Afrique? Déjà, c'est presque une finale, hein, anticipée, comme je vais l'appeler comme ça. Le Sénégal reçoit un gros morceau. Je ne sais pas si ça va passer au travers de la gorge ou bien en travers de la gorge. Il y a nuance. Ou bien dans les narines. On ne sait pas. Hein? Mais on verra avec le match du Sénégal demain si l'équipe sera au point. Hein? Évidemment, demain, certainement, Aliou Cissé va mettre les coiffeurs. Hein? Ils vont essayer de coiffer l'équipe algérienne. Donc ça ne peut pas être un baromètre. Non, ça ne peut pas pour être juger de la vraie valeur de l'équipe sénégalaise face au Cameroun. Non, pas un baromètre sûr. Mais déjà, il y a ce qu'on appelle un commencement de preuve, hein, comme on dirait en droit. Hein? Il y a les preuves irréfutables en droit, irréfragables, comme on dit. Mais il y a parfois ce qu'on appelle les commencements de preuve, n'est-ce pas? Mais déjà, demain, on peut avoir un peu les contours de l'équipe qui va jouer contre le Cameroun le 28. Ibrahim, quelles sont les chances du Sénégal face au Cameroun, quadruple champion d'Afrique? Je dirais que c'est du 50-50 entre le Sénégal et le Cameroun. Ça sera véritablement une affiche de rêve, une affiche de prestige, comme vous l'avez dit. Ce sont deux générations constituées principalement de jeunes footballeurs. Et je pense que chacune de ces deux équipes aura sa chance dans ce match. Moi, je me dis que c'est du 50-50. Soumsé, pour vous, ça vous inspire quoi, cette grosse affiche? Bon, d'abord, en pareille circonstance, j'ai toujours envie de rencontrer les grandes équipes, au lieu de se faire étrier par une petite équipe supposée. Quand j'ai vu que c'était le Cameroun, je me suis dit, bien, c'est l'occasion maintenant de prouver que nous sommes là aussi, nous sommes des lions. On va essayer de dompter les indomptables. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match très serré. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le Cameroun, au fil des matchs, commence à monter en puissance. Et ça aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Mais ils n'ont pas marqué de but. Oui, oui. Mais vous savez, maintenant, ce sera un match de coupe. On gagne ou on disparaît. Alors, Aliou Cissé, je l'ai entendu dire qu'il ne va pas changer. Hein. Il ne va pas changer. Alors, je pense qu'aussi, il est dans une logique qui permet à l'équipe aussi d'avoir toujours cette dynamique de victoire. Et je pense que c'est important aussi. Il ne faut pas qu'on fasse du n'importe quoi, surtout en ce moment. Contre l'Algérie, pour moi, c'est un match officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faudrait pas qu'on prenne ce match pour un match d'entraînement. Ce n'est pas un match d'entraînement. C'est un match qui nous permet de dire
voilà comment on va faire contre le Cameroun. Et pour ce faire, on est obligé de mettre les mêmes, de jouer avec les mêmes, à moins qu'il y ait des blessures. Et ça, je ne le souhaite pas. Alors, la Coupe d'Afrique commence réellement pour le Sénégal en quart de finale. C'est ce qu'Aliou Cissé a dit en conférence de presse hier. Alors, Thierno Souleymane Diallo, cette affiche Sénégal-Cameroun, c'est vrai que le Cameroun, c'est un gros morceau, c'est un monstre d'Afrique. Aujourd'hui, comment vous voyez cette affiche Sénégal-Cameroun par rapport aux chances sénégalaises? Bon, peut-être je vais prendre à contre-pied Mboup. Moi, je mettrai une pièce pour le Sénégal, vu tout simplement l'élan, la dynamique dans laquelle l'équipe nationale se trouve, avec déjà autant de sorties, autant de victoires. Déjà, je pense que c'est un capital énorme que les joueurs aujourd'hui ont emmagasiné. Maintenant, par rapport aux possibilités de changement, pour moi, je partage l'avis de Sensei Admalo. Si on remet en arrière la cassette, ça ne nous porte pas souvent chance. Je pense qu'une équipe, quand elle est bien lancée, tu n'as pas besoin de changer. Donc, c'est 5 matchs, ce n'est pas une saison de 32 matchs. 5 matchs, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont capables quand même d'enchaîner autant de matchs s'ils veulent quand même arriver en finale. Et je pense que ce ne sera pas un match facile. On a vu aujourd'hui ces deux générations qui sont en train de monter en puissance. Je pense que donc ce sera donc un spectacle. Mais si c'est à moi, je mettrai tout simplement cette pièce pour le Sénégal. Coach Bamba, au match de quart de finale en Coupe d'Afrique des Nations, c'est du très haut niveau, surtout quand on a 12 équipes de gros calibre en face. Dans ce cas de figure-là, il va falloir certainement élever le niveau du jeu, montrer plus que ce qu'on a montré dans les matchs de poule pour pouvoir espérer justement passer le cap des quarts de finale et aller en demi-finale. Exact. Mais déjà, Sensei Yadmolo a dit une chose très importante. Nous allons quitter la phase du championnat pour aller maintenant à la phase de coupe. Match de coupe. Autrement dit, on gagne ou bien on sort. On prend ses valises et on va à l'aéroport. N'est-ce pas? Certes, le Sénégal a eu des appétits gargantuesques, tout à fait au début. Pour ne pas dire pantagruélique. Mais disons-le, le Cameroun est une grande équipe. On va me dire que le Sénégal, le jeu qu'il a présenté est passable. Mais néanmoins, il a gagné, le Sénégal, il a gagné tous ses matchs. Mais aujourd'hui, quand on va entrer dans cette phase d'élimination directe, le Sénégal doit avoir une autre posture pour gagner, pour vaincre les Camerounais. Parce que les Camerounais, c'est des gars solides, ils sont costauds, évidemment les Sénégalais aussi sont costauds. Mais ils jouent un football de rêve et ils ont gagné, je crois, 3 fois la Coupe de la CAN. 4 fois. 4 fois la CAN, n'est-ce pas? 4 fois. C'est l'Égypte qui a gagné, je crois, 3 fois. Donc, aujourd'hui, évidemment, les 3 dernières, voilà. Voilà, on peut s'arrêter, on peut s'arrêter, Coach Bamba, sur le jeu camerounais. Ngadou qui monte d'un cran, parce qu'au premier match, il était défenseur central avec Teke. Nicolas Nkoulou a été titularisé aujourd'hui, Ngadou est passé devant, donc c'est une densification du milieu camerounais avec de la puissance, de la vélocité. Alors, comment faire pour contrer justement ce milieu de terrain solide du Cameroun? Il faut mettre un milieu de terrain semblable à celui du Cameroun, ou supérieur. Un milieu costaud. Supérieur, il faut mettre des gars, n'est-ce pas? Et là, je pense tout de suite à Cheikh Ndoye. Hein. Je ne sais pas si j'ai un faible pour lui, mais je pense tout de suite à Cheikh Ndoye. Bon, Diamé, malheureusement, il n'est pas encore dans le grand train qui voyage, dans le grand train qui a démarré à la gare, n'est-ce pas? Et on verra maintenant, par rapport aux autres, aux autres milieux de terrain, quelle est la personne? Parce que ce qu'il faut, c'est surtout par rapport à l'entraîneur, qu'il voie un peu la personne qui colle justement, qui va marquer, parce qu'il y a un problème de marquage au niveau du milieu de terrain. Ouais. Et ce problème de marquage, dans le deuxième tiers, surtout, se pose les faiblesses de l'équipe camerounaise que le Sénégal pourrait éventuellement exploiter, quelles sont-elles? Bon, je crois que l'axe n'est pas bon, n'est pas excellent. J'ai vu qu'au niveau de l'axe... Bon, la défense est fébrile, la défense camerounaise. Ils ont un très bon gardien. L'axe est un peu lourd, alors ils ont des difficultés pour se tourner. Hein, vous savez, les grands gabarits, le problème, les rangs qui sont souples, mais les grands gabarits, parfois, ils ont des problèmes pour se tourner. Or, nous avons au niveau de l'attaque sénégalaise des éléments vivaces, très rapides, véloces, surtout Sadio Mané. Il est extrêmement rapide. Alors maintenant, le coach va voir un peu avec ses adjoints. On dit toujours le coach, mais il a des adjoints.
je crois qu'il travaille de concert, n'est-ce pas, le DTN aussi. Oui, mais les adjoints ne prennent pas la décision, c'est lui le responsable. Oui, ils vont voir parce qu'il y a des, comment on appelle ça encore, des coachs qui sont allés voir certaines équipes, n'est-ce pas? Ou bien qu'on en va au niveau de certains sacs pour voir un peu comment les équipes fonctionnent, les éclaireurs, c'est ça? Il y en a deux avec Serine Salioudia, Aspire, et Youssou Dabo, le coach de Guédiawaye Football Club, qui était à Libreville pour superviser les équipes de la Donc, pour répondre à ta question de façon exacte, il nous faudra un milieu de terrain solide. Quel système on va jouer? Un 4-3-3, un 4-4-2. Mais je pense que le 4-4-3 nous convient le plus. Le 4-3-3. Oui, je préfère. D'accord. Évidemment, comme j'ai dit l'autre jour, un système n'a de valeur que lorsque ce système permet maintenant de gagner le match. Alors, les hommes sont importants dans le dispositif. Et il faut avoir des hommes solides qui soient à même justement de porter le quart de finale. On y revient tout à l'heure. Le temps pour nous de rouvrir l'album souvenir Sénégal-Cameroun, les 3 dernières confrontations. Voilà, c'était en 2002, ces images-là, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ibrahim, qui laisse de mauvais souvenirs. Ah oui, c'était le 13 février 2002 à Bamako, la première finale du Sénégal en Coupe d'Afrique, et c'est le Cameroun qui l'avait emporté. Là, c'est Elas Diouf qui rate. Womé également qui voit son tir repoussé par Tony Mario Silva. On voit le banc sénégalais, on a aperçu la légende Jules-François Bokandé, les pleurs de Alassane Dour. 3-2 donc pour le Cameroun au tir au but. Là, c'était le 26 mars 2011 à Dakar. Match très serré avec des Camerounais très entreprenants. 91e minute, rush de Issy Ardia, l'extérieur du pied, en pivot Dembaba, qui marque un but assassin aux dépens des Camerounais. La joie du banc sénégalais est immense. On revoit Idriss Carlos Kameni est battu. Il ne pouvait absolument rien faire là. Moussa Sow voit son tir stoppé du pied par Kameni. Omar Daf à la lutte avec un adversaire. Et à l'arrivée, le Sénégal l'emporte 1-0. Ce n'est pas encore fini. On va rester sur ces images avec la complicité de la régie. Ou bien on n'a pas le bon élément. Il restait encore l'autre Cameroun-Sénégal. C'était le 4 juin 2011 au stade de Amadou Ahidjo de Yaoundé. Dans le Favena, la ferveur de Yaoundé. Ah oui, un match avec ce fameux penalty imaginaire. Avec l'arbitre angolais. Qui avait pris des décisions injustes à l'encontre du Sénégal. Samuel Eto'o avait raté un penalty en toute fin de match. On avait dans les buts un Koundoul des grands jours et c'était le dernier Sénégal-Cameroun. Donc sur les 3 dernières confrontations, le Cameroun a battu le Sénégal une fois en 2002. Le Sénégal a pris sa revanche le 26 mars 2011 à Dakar. Et le dernier match, le 4 juin 2011 à Yaoundé, un but partout. Tout juste rappeler qu'en 90 également en Coupe d'Afrique à Annaba, le Sénégal avait battu cette équipe du Cameroun avant de s'incliner devant le pays hôte, l'Algérie, en demi-finale. Mais aussi en quart de finale Sénégal 92, on avait perdu. Il y a aussi Sénégal 92 où le Cameroun nous a battu. Un but à 0, un but de Ernest Ebongue dans les toutes dernières minutes. Et au soir du 28 janvier 2017, une autre page d'histoire va s'écrire avec cette génération amenée par Sadio Mané. L'histoire va peser dans ce match, à votre avis, Sonsé? Oui et non. Parce qu'en fait, la réalité, c'est sur le terrain. D'autant plus que le Sénégal, actuellement, a le vent en poupe. Et puis, on a des, comme le disait tout à l'heure Bamba, on a des joueurs de valeur, des joueurs de qualité, avec qui il faudra compter. Quand on a un Sadio Mané, quand on a un Diao Baldé Keita, quand on a ces deux devant, je pense qu'il va falloir renforcer le milieu de terrain pour permettre justement à ces deux-là de pouvoir bénéficier de bons ballons pour marquer des buts. Et contre le dernier match, la passe de Diao Baldé Keita, n'est-ce pas, qui a centré au millimètre près. On a vu Aubameyang qui a raté ce but, c'était le même scénario. Je pense que c'est là où on peut faire la différence par rapport... Sur ces détails. Ce sont ces détails. Qui font la différence. Voilà, Et le timing... C'était le tournant de ce match. Voilà. Cette occasion de Pierre... Il a raté ça.
Et puis, ils vont rester dans les gradins. Et justement, la bonne transition est toute trouvée pour parler de l'élimination du Gabon. C'est une équipe gabonaise qui a joué sous pression, la pression du public, la pression également de tout le peuple gabonais qui avait envie de voir cette équipe disputer les quarts de finale. Malheureusement, l'aventure s'arrête dans les phases de poule pour cette équipe gabonaise. Et tout cela nous est résumé ici par Fatoumata Savané. C'est fini. Le Gabon est éliminé. De la déception, de la consternation. Le pays organisateur a joué sa dernière carte ce soir face aux Camerounais. Un match nul et blanc, mais le sort des Panthères a été scellé de l'autre côté par le Burkina Faso qui bat la Guinée-Bissau par 2-0. Nakoulma qui sert Bertrand Traoré. Les Panthères ont été sous pression depuis le début de cette compétition. Faire 2 matchs nuls à l'entame du championnat ne leur a pas facilité la suite. La qualif pour les quarts de finale est ratée, mais le contexte particulier dans lequel l'équipe a évolué n'est pas favorable pour des victoires. Le Gabon a reçu la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 en tant que co-organisateur avec la Guinée équatoriale. Toutefois, cette CAN est post-électorale et les conditions dans lesquelles elle se joue restent difficiles. Si on y ajoute un nouveau sélectionneur qui a eu très peu de temps pour la préparation avec les Panthères. Le Cameroun vient de passer. Le Gabon, lui, sort de la compétition avant d'atteindre les quarts de finale. Une désillusion pour les supporters et le pays hôte de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, triste fin pour les Panthères du Gabon, obligés de quitter la compétition après ce match nul blanc. 3 matchs nuls. La fin est triste pour l'équipe gabonaise, Fatoumata. Oui, bonsoir à tous, Fabien, bonsoir. Et puis parler de ce Gabon, de cet après-midi qui n'a pas su briller, qui n'a pas su rester dans la compétition. Et c'est triste pour toute l'équipe parce que la pression était là depuis le début de cette CAN. Les Panthères ne se sont pas trop bien préparés. Il y avait aussi la situation politique du pays. Et même certains parlent d'une situation économique qui ne leur permettait pas de pouvoir acheter les billets pour aller suivre les matchs, ce qui veut dire tout simplement que ce Gabon-là, en fait, c'était pas dans les meilleures conditions qu'ils ont joué cette CAN. Mais expliquer aussi que ce n'est pas le premier pays en fait qui s'arrête avant d'atteindre les quarts de finale. Par exemple, on avait la Tunisie qui l'a fait en 1994. On a également la Côte d'Ivoire en 1984 et puis l'Éthiopie en 1976. C'est tous des pays qui ont organisé mais qui n'ont pas atteint qui n'ont pas atteint les quarts de finale. Non, mais le Sénégal, le Sénégal est passé. Oui, est passé. On parle des équipes qui se sont limitées au match de poule. Voilà, et qui ont organisé. Sur 31 éditions, on l'a 3 fois, 76, 84 et 2017. Donc, la dernière en date, c'est 94. 94 en Tunisie. Ouais. Et c'était très triste. Jusque maintenant, bon, il y a la pression qui continue. On se pose encore des questions à savoir si le public restera collé à cette compétition, si les Gabonais vont continuer à aller au stade. Et puis même dans la ville de Libreville, ce soir, il y avait un très grand nombre d'hommes de tenue qui sillonnaient les rues, les grandes artères de la ville pour pouvoir un peu savoir s'il y avait des humeurs à gérer. Donc disons que c'est triste pour le Gabon qui quitte ainsi la compétition. On fait un clin d'œil à nos partenaires à cet instant précis de l'émission. On se retrouve juste après pour prendre la direction du Gabon, Franceville, retrouver nos envoyés spéciaux avec à sa tête Pape Madi Diop. De cette compétition et qui retrouve le Sénégal. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les soirs, Soumseyat Malo. Bonsoir. Bonsoir, j'allais dire Thierno. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus revu. En plus, il est en face de toi. Oui, en face de moi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Pabiram. Thierno, de retour, bonsoir. Bonsoir, Pabiram. Le retour également de notre coach technicien, Bamba Diop. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, on connaît désormais l'adversaire du Sénégal en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est le monstre camerounais, quadruple champion d'Afrique, que le Sénégal va rencontrer en quart de finale. Ça va se jouer le samedi 28 janvier prochain. D'abord, quelle analyse faites-vous de cette affiche Sénégal-Cameroun en quart de finale de Coupe d'Afrique? Déjà, c'est presque une finale.
anticipé, comme je vais l'appeler comme ça. Le Sénégal reçoit un gros morceau. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le Cameroun, au fil des matchs, commence à monter en puissance. Et ça aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Mais Ils n'ont pas marqué de but. Oui, oui. Mais vous savez, maintenant, ce sera un match de coupe. On gagne ou on disparaît. Alors, Aliou Cissé, je l'ai entendu dire qu'il ne va pas changer. Hein. Il ne va pas changer. Alors, je pense qu'aussi, il est dans une logique qui permet à l'équipe aussi d'avoir toujours cette dynamique de victoire. Et je pense que c'est important aussi. Il ne faut pas qu'on fasse du n'importe quoi, surtout en ce moment. Contre l'Algérie, pour moi, c'est un match officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faudrait pas qu'on prenne ce match pour un match d'entraînement. Ce n'est pas un match d'entraînement. Je ne sais pas si ça va passer au travers de la gorge ou bien en travers de la gorge. Il y a nuance, ou bien dans les narines, on ne sait pas. Hein? Mais on verra avec le match du Sénégal demain si l'équipe sera au point. Hein? Évidemment, demain, certainement, Aliou Cissé va mettre les coiffeurs. Hein? Ils vont essayer de coiffer l'équipe algérienne. Donc ça ne peut pas être un baromètre. Non, ça ne peut pas être juger de la vraie valeur de l'équipe sénégalaise face au Cameroun. Ce ne sera pas un baromètre sûr, mais déjà, il y a ce qu'on appelle un commencement de preuve, hein, comme on dirait en droit. Hein? Il y a les preuves irréfutables en droit, irréfragables, comme on dit, mais il y a parfois ce qu'on appelle les commencements de preuve, n'est-ce pas? Mais déjà, demain, on peut avoir un peu les contours de l'équipe qui va jouer contre le Cameroun le 28. Ibrahim, quelles sont les chances du Sénégal face au Cameroun? 3 matchs nuls face au Cameroun. La première grosse occasion est de Pierre-Emerick Aubameyang. Le centre de Denis Bouanga n'a pas été bien repris par l'attaquant de Dortmund. Sa balle passe hors du cadre. Ce coup franc bien botté par Bouanga est repoussé par Fabrice Ondoa. Le Gabon ne réussit pas à perforer la défense camerounaise. 0-0 à la mi-temps. Car c'était encore très bien joué de la part de Denis Bouanga. En seconde période, le Cameroun se signale. La frappe de Bitolo Oyongo est déviée par Didier Ovono. 3 minutes plus tard, Siani tire et voit son ballon passer à côté des cages du Gabon. Très brouillon et imprécis, le Gabon ne parvient toujours pas à inscrire le but salvateur. La nouvelle frappe est repoussée par le gardien du FC Séville, Fabrice Ondoa. Match nul 0-0 entre le Cameroun et le Gabon éliminé. Et comme l'Éthiopie en 76... Et oui, le Gabon éliminé, c'est fait du côté du Cameroun qui passe en quart de finale du champion d'Afrique. Je dirais que c'est du 50-50 entre le Sénégal et le Cameroun. Ça sera véritablement une affiche de rêve, une affiche de prestige, comme vous l'avez dit. Ce sont 2 générations constituées principalement de jeunes footballeurs. Et je pense que chacune de ces 2 équipes aura sa chance dans ce match. Moi, je me dis que c'est du 50-50. Sensei, pour vous, ça vous inspire quoi, cette grosse affiche? Bon, d'abord, en pareille circonstance, j'ai toujours envie de rencontrer les grandes équipes, au lieu de te faire étrier par une petite équipe supposée. Quand j'ai vu que c'était le Cameroun, je me suis dit, bien, c'est l'occasion maintenant de prouver que nous sommes là aussi. Nous sommes des lions. On va essayer de dompter les indomptables. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un match très serré,